Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Comme convenu, donc on va voir par hasard quel est le signe qui va être pris pour ce mois de mai. Et on va faire les Gémeaux tout de suite. Alors amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mai pour le côté cœur. Voilà. Alors on y va tout de suite avec les énergies générales. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est un tirage général, bien qu'il soit sentimental. Donc c'est pour le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire en Gémeaux. Si jamais ça ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Ça va vous permettre peut-être d'avoir d'autres messages. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous sentez que ça ne vous parle pas tout de suite, c'est que ce message n'est pas pour vous. N'essayez pas de l'adapter à tout prix à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, si ça ne parle pas, ça ne vibre pas, c'est que ce message, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà, il y aura sûrement des messages sur d'autres vidéos le mois prochain ou sur d'autres chaînes. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va tout de suite avec les énergies générales, avec l'oracle de l'amour universel. C'est un très bel oracle que j'aime bien. Très belles illustrations. Et on va voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois de mai au niveau sentimental, au niveau côté cœur. Allez, hop. Oula, on nous parle de flamme éternelle. C'est joli. Très beau cœur, dans de belles couleurs, en tout cas d'un cœur flamboyant. Et on parle donc de flamme éternelle. C'est la flamme éternelle qui brille en vous. C'est la flamme de votre véritable amour. Elle vous encourage en fait ici, la flamme éternelle, à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances qui ne résonnent pas en vous. Si vraiment c'est contraire à vos propres valeurs, si vous ne vous y retrouvez pas, si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre pour vous, ce que je disais tout à l'heure, ne le prenez pas, d'accord. En fait, ici, ce qu'on vous dit au mois de mai, c'est qu'on va peut-être tester vos valeurs. On va peut-être tester votre vérité, ce qui vous ressemble, d'accord. Donc, est-ce que vous allez, pendant ce mois de mai, revendiquer vos idées ou vous allez laisser tomber, voyez, ou vous allez les abandonner? Est-ce que vous allez suivre ce que vous avez envie ou est-ce que vous allez vous conformer à ce qu'on vous impose? Vous voyez, c'est ça les questions qu'il va falloir vous poser pendant le courant du mois de mai. Le bon chemin pour une personne n'est pas forcément votre bon chemin à vous. C'est ce que cette carte veut vous dire. C'est peut-être le chemin que vous allez prendre ou que vous devez prendre, c'est pas forcément le chemin du voisin. C'est un autre ne l'aurait peut-être pas choisi. Donc là, il faut en fait rester centré sur vous-même pour devenir responsable de votre vie, responsable de votre propre chemin et vous libérer de toutes les contraintes qu'on vous impose ou que vous vous êtes imposé. Voilà. La flamme éternelle, c'est ça. C'est vraiment puiser au fond de vous votre propre vérité pour savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller dans cette direction et pas dans une autre. Et puis suivre la direction que vous avez envie et non pas la direction qu'on pourrait vous imposer ou que la vie pourrait vous imposer. Des fois, on a des valeurs et ces valeurs, on a tendance à les oublier parce que on essaye de correspondre à un certain type de vie ou à un certain schéma qu'on nous impose. Ici, on vous dit de vous respecter et d'être vraiment dans votre propre vérité, dans ce que vous avez envie de mettre en place pour vous et non pas par rapport aux autres. Très belle carte pour ce mois de mai. Allez, on continue avec l'oracle intérieur pour savoir votre état d'esprit pendant ce mois de mai, comment vous allez vous sentir, quels sont peut-être les petits messages qu'on va pouvoir faire passer du côté sentimental. Je sens qu'il y a des recadrages à faire, les Gémeaux là. La carte, c'est pas complètement retournée, mais il y a des recadrages à faire, il y a des
un équilibre à retrouver hein, au niveau sentimental. Cet équilibre, il a été perdu. Il a été perdu et vous avez besoin de flamme éternelle, en fait. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et d'être en accord parfait avec ce que vous avez envie, vous. Vous avez envie de trouver la fusion. Alors la fusion ici, c'est la fusion avec quelqu'un. Alors vous avez possibilité, effectivement, d'avoir rencontré votre âme sœur ou de rencontrer votre âme sœur durant le mois de mai. Ici, on parle de fusion, on parle de relation fusionnelle, mais j'ai aussi l'impression que c'est une relation fusionnelle avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de retrouver... vous avez besoin de vous retrouver avec ce que vous pensez vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu oublié, ça, les Gémeaux. Vous avez besoin de vous exprimer sur la situation. C'est comme si vous aviez fermé la porte, en fait. À un moment donné, j'ai l'impression que vous vous êtes dit, c'est bon. Hein. Vous savez, il y a l'équilibre qui ressort. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en tout cas, à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est bon, voilà, je veux plus entendre, je veux plus rien entendre, je veux plus rien dire. Voilà, vous êtes complètement refermé. Mais là, on sent que vous avez besoin, au mois de mai, de retrouver un équilibre, de retrouver cet équilibre d'ouverture, cet équilibre de fusion avec vous-même, avec les autres aussi. Vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin de parler, tout simplement. Certains d'entre vous se sont vraiment renfermés, ont arrêté de parler d'eux, ont arrêté vraiment... on sent qu'il y a eu un enfermement là. Et il y a un désir de nouveau de parler des choses, de s'ouvrir sur l'extérieur. Il faut rétablir l'équilibre, là, les Gémeaux. Hein. Pour le mois de mai, il y a un équilibre à retrouver. Au niveau sentimental, en tout cas. Ici, on parle de déchirure, on parle de rupture. Ça peut être une rupture avec vous-même, ça peut être une rupture avec quelqu'un aussi. Avec quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, il peut y avoir une certaine rupture, il peut y avoir une incompréhension aussi, parce que vous avez eu du mal à vous exprimer peut-être parce que vous n'avez pas réussi à vous exprimer aussi. Il y a peut-être, vous êtes peut-être allé vers la rupture à cause de cette non-expression, on va dire. Ou peut-être parce que vous n'avez pas réussi tout simplement à communiquer. On sent qu'il y a, pour certains en tout cas, une certaine mélancolie. Il y a... Ouais, il y a une espèce de morale en berne quand même là. Hein. Il y a une petite déprime par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment une petite déprime. Soit on n'a pas réussi à entretenir des relations avec quelqu'un que l'on considérait comme son âme sœur et on n'a pas réussi à s'ouvrir. Ou alors il y a vraiment une rupture une rupture avec soi-même. On est vraiment dans un état de déprime, un état de limite dépression parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir, on n'arrive pas... à parler de ce qui nous préoccupe. On a besoin de faire la lumière, hein, et on a besoin d'écouter son intuition. On a besoin de rétablir l'équilibre, et vous allez pouvoir le faire en écoutant votre intuition. Vous allez pouvoir faire taire votre mental, vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, vous allez pouvoir vous rapprocher de ce qui est vous. Vous allez pouvoir vous rapprocher de votre propre vérité, être honnête avec vous et savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller. Il y a un équilibre à retrouver, hein, les Gémeaux, là, ici, au mois de mai. C'est comme si vous étiez un peu perdu. Il y a des choses qui obscurcissent votre jugement, votre ouverture sur les autres. Il y a besoin d'éclaircissement sur une situation, peut-être, une situation qui vous déprime, une situation relationnelle avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Peut-être que vous avez besoin simplement d'éclaircir une situation à votre niveau, à vous, hein, intérieur, hein, avec vous-même, parce que vous êtes dans un état un petit peu difficile en ce moment. Vous avez un manque d'ouverture, un manque d'expression. Et cet équilibre, vous allez le retrouver grâce à l'éclaircissement que vous allez pouvoir faire en écoutant votre intuition, en vous recentrant, en essayant de vous écouter et de ne pas écouter ce qu'on vous impose aussi. Vous voyez, il y a des projets qui reviennent, il y a des choses que vous allez remettre en place petit à petit. Vous allez faire la lumière sur le besoin d'équilibre, sur cette rupture. Ceux qui sont en rupture, peut-être que vous allez réussir peut-être à dépasser cette rupture, à dépasser cet état de déprime et recommencer à
à faire des projets, recommencer à vous écouter, hein, tout simplement. Ça prend du temps, hein, vous voyez, c'est comme, on voit, hein, on monte les étages petit à petit, ça me fait penser à ça, cette carte à chaque fois. Et vraiment, là, on sent que il y a ce besoin de repartir, il y a ce besoin de... Il y a ce besoin de retrouver l'équilibre. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous avez été perdus là quelque part au niveau sentimental, que vous avez vraiment eu du mal et il y a besoin là de vous retrouver. Il y a besoin de ici avec le dos de deck, il y a besoin de faire confiance, hein. Il y a besoin de vous faire confiance à vous. Confiance dans ce que vous voulez, dans ce que vous recherchez, mais aussi confiance en l'univers, confiance en vos guides, confiance en vos protecteurs, adaptez-le. Il y a vraiment un manque de confiance chez vous, là. Il va falloir retrouver cet équilibre avec ce manque de confiance. Il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont progresser. Ça évolue lentement, ça progresse. Il y a peut-être une ouverture sur l'extérieur, une ouverture sur les autres qui va recommencer à s'ouvrir. On sent en tout cas qu'il y a... il y a un équilibre vraiment à trouver. C'est vraiment le mot clé. Je pense que ça fera partie du titre. Non, on va prendre l'oracle, les chakras du cœur d'abord, pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois de mai? Depuis. Alors, ici, on nous parle de relations discrètes, secrètes. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation dont ils ne parlent pas. Peut-être une relation qui n'existe pas encore. Une relation... Vous avez envie d'une relation, mais pour l'instant, vous n'osez pas trop en parler parce qu'il n'y a rien de fait. Cette relation, en fait, elle est discrète et vous la voulez comme ça, vous la voulez discrète. Peut-être qu'il y a encore un peu des zones d'ombre autour de cette relation aussi. Peut-être que vous ne voyez pas tout à fait clair encore par rapport à ça et que vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin qu'on vous... d'en apprendre un peu plus en tout cas. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. Voilà, vous entretenez peut-être une relation discrète avec quelqu'un sur le milieu de votre travail, discrète parce que justement, elle n'est pas encore bien officialisée. Ça a du mal à avancer, on n'arrive pas encore à bien trouver l'équilibre entre... Alors, ça peut être un homme, une femme blonde, hein, bien sûr, ça peut être vous aussi. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire du travail aussi. Alors blond, voilà, la couleur de cheveux, peu importe, hein, je pense, je dirais, puisque c'est général. Mais en tout cas, certains d'entre vous vont avoir cette possibilité-là, en tout cas. Ici, on vous dit de vous éloigner, de prendre de la distance. Alors, non pas de vous éloigner peut-être de certaines personnes, peut-être que vous vous êtes éloigné hein, d'une certaine personne et que c'est pour ça vous êtes en rupture par rapport à elle et que c'est pour ça vous avez du mal à... C'est comme un obstacle chez vous, hein, il faut vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un aussi, j'entends que si vous avez rencontré quelqu'un sur le milieu du travail, c'est peut-être pas la bonne personne, il y a peut-être besoin de s'éloigner de la situation, s'éloigner cette personne, peut-être que c'est une relation qui ne vous correspond pas. Je vais mettre une carte dessus pour voir. Il y a besoin de prendre de la distance en tout cas, soit vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à la relation, alors j'entends que certains sont dans l'incapacité de rejoindre l'autre, en fait. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre deux personnes. Peut-être que, alors ça peut être aussi à cause du confinement. Hein, voilà, adaptez-le parce qu'il y a quand même encore ce confinement qui est là. Mais on sent que certains ont du mal à se rejoindre justement à cause d'une distance, hein, d'une distance géographique. Voilà, peut-être que le confinement les a séparés. On peut parler de ça aussi. En tout cas, il y a
Pour d'autres, il y a vraiment, on vous dit vraiment de vous éloigner, hein, de prendre de la distance par rapport à cette relation. Peut-être que c'est une relation qui ne vous correspond pas, tout simplement. Hein. Peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous êtes engagé. Vous avez cru que c'était votre âme sœur ou quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Et puis finalement, vous apercevez que vous avez des valeurs différentes. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ici, on parlait... là avec la flamme jumelle, hein, de vraiment regarder au fond de vous pour trouver quelle est votre vérité. Est-ce que c'est la même vérité que l'autre ou est-ce que vous n'essayez pas de vous adapter par rapport à ce que l'autre veut? Vous voyez, il y a vraiment ces questions à se poser dans le courant du mois de mai. Allez, encore une dernière carte. Oui, est-ce que vous ne seriez pas dans la dépendance affective, justement? On vous demande ici de faire attention, pour certains d'entre vous, en tout cas, à la dépendance affective. Peut-être que vous croyez être dans une relation dite de flamme jumelle ou de d'âme sœur, mais que finalement ça correspondrait plus à une dépendance affective. Analysez bien la situation, recentrez-vous, ici on vous dit dans le mois de mai, hein, de vraiment de vous reconnecter avec vous-même, de savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous et non pas de vous adapter à ce que veulent les autres. C'est important apparemment pour vous, ça fait plusieurs fois que je l'entends. Les Gémeaux, il y a certains d'entre vous qui... parce qu'ils sont dans une dépendance affective, ont tendance à faire ce que les autres veulent et non pas ce que eux veulent vraiment. Là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous et de faire attention à vous et non pas à ce que les autres veulent, d'être dans votre propre vérité, d'être honnête avec vous-même. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, dans l'éloignement, j'entends ça aussi. J'entends que peut-être vous avez besoin de vous éloigner de tout ce que l'on veut pour vous, et de vous rapprocher, vous, de ce que vous voulez vraiment. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. On sent qu'il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Ne serait-ce que dans le brassage des cartes, je sens qu'il y a de l'hésitation. On ne sait pas trop comment faire, en fait. On a envie de faire des choses et puis on est un peu bloqué par ce qu'on nous demande de faire, peut-être. Il y a vraiment un blocage à ce niveau-là, j'ai l'impression. Alors évidemment, on vous dit qu'ici, peut-être que ça pourrait être la bonne personne que vous avez déjà peut-être rencontrée, le partenaire romantique que vous cherchez, mais qu'il va falloir commencer par vous aimer et savoir vraiment, on en revient à la carte de la flamme jumelle, flamme éternelle, pardon, où on vous dit qu'il va falloir vous respecter, il va falloir commencer à vous aimer, vraiment, ça va falloir commencer à trouver ce qui vous ressemble, ce que vous voulez vraiment avant de continuer. Le fait de vous éloigner, c'est peut-être ça va peut-être servir à ça, ça va permettre de vous guérir d'abord et puis ensuite de pouvoir vous apercevoir que vous êtes dans la bonne direction. Et si vous ne faites pas ça à l'avance, vous ne pourrez pas savoir. Ici, on vous dit que peut-être vous avez besoin de vous faire aider, soit par des amis, soit par un thérapeute. On peut, si vous avez besoin d'aide, demander de l'aide aux autres. Ça peut être une aide simplement... j'entends coach de vie, ça peut être un coach de vie, ça peut être un thérapeute énergéticien, ça peut être simplement une consultation pour un tirage de cartes, ça peut être des amis proches qui vont vous aider. Voilà. En tout cas, peut-être si vous avez besoin d'aide, il va falloir demander, parce que ça, c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, les Gémeaux. Vous n'aimez pas demander de l'aide, il va falloir demander et accepter qu'on vous aide. Parce que peut-être que finalement, vous ne pouvez pas le faire tout seul et que vous avez besoin simplement d'un petit coup de pouce. Non ? Alors sur cette carte aussi, on voit, je vous montre de plus près, on voit un petit ange là, vous voyez, avec une petite boule de cristal. Je trouve ça fait... si vous avez besoin, tournez-vous vers la spiritualité et demandez à vos protecteurs, demandez à vos guides. Demandez, on vous dit de garder l'esprit ouvert sur la situation. Peut-être qu'effectivement, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée n'est pas tout à fait comme le type de personne que vous avez vraiment l'habitude de côtoyer, mais que en demandant de l'aide, en vous tournant sur quelque chose, sur des conseils peut-être,
vous allez peut-être apprendre, réaliser que vous n'êtes pas sur le bon chemin et puis vous réaligner avec vous-même. Commencez par vous respecter, respecter ce que vous faites, ce que vous êtes, et pour pouvoir rencontrer en tout cas une personne qui vous ressemble. Il faut garder l'esprit ouvert ici. On vous dit, ici avec cette carte-là, on vous parlait aussi d'ouverture, hein, d'ouverture d'ouverture sur les autres, de vous exprimer, de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que certains, justement, ont besoin de s'éloigner des problèmes familiaux, de s'éloigner de... Là, on vous dit la vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Peut-être que vous êtes dans un schéma familial qui vous oblige à certaines contraintes. Vous n'osez pas faire des choses peut-être par rapport à ce que vous avez appris, par rapport aux valeurs, par rapport à votre hérédité. Et là, on vous dit, il va falloir peut-être, pour certains d'entre vous, en tout cas, résoudre ces problèmes avant de peut-être penser à améliorer votre vie sentimentale. Il y a un équilibre à retrouver de toute façon. Voilà, vous êtes attiré et vous attirez l'amour actuellement grâce en fait à cette remise en question sur vous-même, à cette honnêteté dont vous allez faire preuve dans le courant du mois de mai pour rétablir l'équilibre et puis vous retrouver vous-même. Le fait de vous respecter, ça va vous permettre d'attirer l'amour romantique parce que vous allez pouvoir vraiment rayonner de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie et du coup vous allez attirer la bonne personne à vous. C'est ce qu'on vous dit. Ici on vous dit de faire un effort parce qu'effectivement la rencontre avec le grand amour, c'est quelque chose déjà de précieux. C'est quelque chose qui n'arrive pas non plus tous les 4 matins. Et du coup, ça vaut la peine de prendre des mesures nécessaires pour y arriver. Ça veut dire prendre la peine peut-être de vous faire aider, de commencer à vous respecter, à vous aimer, de faire cette espèce d'introspection dont vous avez besoin. Voilà, on parle vraiment ici de ça au mois de mai pour vous permettre peut-être de faire un nouveau départ, un démarrage, un nouveau démarrage, quelque chose qui soit plus en accord avec vous-même, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez pris... une direction qui est un peu difficile et que vous n'étiez pas prêt simplement à prendre cette direction. Ici, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Voilà, c'est vous qui créez votre propre réalité. C'est vous qui qui avez le libre arbitre pour aller là où vous avez envie d'aller. Et pour ça, par contre, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à rétablir l'équilibre entre ses sentiments, ses émotions et ce qu'on a vraiment envie au fond de nous, et non pas écouter les autres et ce qui nous impose en fait. On va prendre un autre message pour finir cette... Ici, on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ce mois de mai, peut-être que ça va vous permettre effectivement de faire cette remise en question, cet équilibre, de retrouver l'équilibre et de retrouver cette passion, ce magnétisme, cette séduction que vous avez habituellement. Donc profitez-en pour commencer par vous aimer, par vous respecter. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, là, c'est un bon conseil, effectivement. Soyez toujours libre dans ce que vous faites. Offrez de la liberté aussi à l'autre si vous êtes en couple, pour vous permettre de vous retrouver après sur de meilleures bases si vous êtes dans une situation un petit peu délicate. C'est ce qu'on vous dit sur ce tirage. Voilà, en tout cas, une bonne remise en question, un bon équilibre à retrouver dans le courant de ce mois de mai. Posez-vous les bonnes questions, les Gémeaux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Voilà, avant d'envisager peut-être une nouvelle aventure ou peut-être d'envisager une réconciliation ou simplement une consolidation. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous voulez. Et puis, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés qui commencent à me suivre. Voilà, passez un bon mois de mai en tout cas. Prenez soin de vous. Puisez au fond de vous pour savoir vraiment ce dont vous avez envie et comment vous le voyez. Voilà, faites attention à vous en tout cas.
Passez un bon mois de mai et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!